Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je parlerai sur un thème très important. Je crois fermement, vous serez bénis. Donc, je parlerai sur les chrétiens inébranlables. Un chrétien qui ne chancelle pas. Et c'est ça le message dont je parlerai en ce moment-ci. Je vais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, merci pour ce temps précieux que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces celles qui suivront ces messages pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Les chrétiens inébranlables. Vous savez, très chers téléspectateurs, un chrétien est un homme qui est inébranlable. Un chrétien est un homme qui a la fermeté. Un chrétien n'est pas un lâche. Un chrétien est un homme dynamique, ferme. Praise God. D'ailleurs, la Bible nous dit la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La vie d'un chrétien est une vie de la fermeté. Pourquoi la fermeté? Parce qu'en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. La pluie peut pleuvoir. La tempête peut souffler. Mais un chrétien reste toujours ferme. Praise God, alléluia. Vous savez, très chers téléspectateurs, dans ce monde, nous avons deux camps. La postérité de la femme et la postérité du serpent. Praise God. Genèse chapitre 3, verset 15. Genèse chapitre 3, verset 15. Genèse 3, 15. Je mettrai l'inimité. Genèse 3, 15. Je mettrai l'inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Vous savez, toute la Bible est résumée dans ce passage, Genèse chapitre 3, verset 15. Ce passage déjà nous parle de la victoire de Jésus-Christ. La postérité de la femme. Nous avons deux postérités sur la terre. La postérité de la femme et la postérité du serpent. La postérité du serpent, ça signifie la postérité du diable. Il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quelqu'un me dira, oh, le diable n'a créé personne. Le diable n'a créé personne, donc personne n'est enfant du diable. Non.
je peux leur donner la moitié de la raison. Oui, le diable a créé personne. Ça, c'est vrai. Là, ils ont raison. Mais le diable a une postérité par rapport aux gens qui obéissent. À savoir, tous ceux qui pratiquent des choses mauvaises sont de la postérité du serpent. Tous ceux qui ne sont pas en Christ sont de la postérité du serpent. La Bible nous dit, c'est par là où nous reconnaissons les enfants de Dieu et les enfants du diable. Praise God. C'est par là que nous reconnaissons les enfants de Dieu et les enfants du diable. La postérité de la femme, c'est la postérité de tous ces gens qui croient en Jésus-Christ. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont de la postérité de la femme. Et tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ sont de la postérité du serpent. Donc il y a la haine entre ces deux postérités. Dieu dit, je mettrai l'inimitié. Il n'y aura pas de relation entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Et la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et la postérité du serpent blessera les talons de la postérité de la femme. Et la postérité de la femme a été blessée sur son talon, sur le mont Golgotha. Praise God. Et Christ a ressuscité. Et la tête du diable était écrasée. La Bible dit dans l'Épître aux Colossiens, Jésus a dépouillé toutes les dominations, les autorités, les principautés. Il les a livrés en spectacle. Il les a triomphés par la croix. Jésus n'avait pas triomphé le diable sur la croix, mais il devrait passer par la mort sur la croix pour aller au séjour des morts, pour triompher le diable. Praise God. Je mettrai l'inimitié entre ta postérité et la postérité du serpent. Donc il y aura toujours l'inimité entre ces deux postérités. La postérité du serpent, c'est les ténèbres. La postérité de la femme, c'est la lumière. Et la postérité du serpent cherche des voies et moyens pour détruire la postérité du serpent, de la femme. C'est ça même les combats spirituels. La postérité du serpent cherche des voies et moyens pour détruire la postérité de la femme. Vous savez, très chers téléspectateurs, nous trouvons, même dans des institutions du pays, ou de plusieurs pays, les postérités, ou je dirais la postérité du serpent, prendre des postes plus importants dans des pays. Dans des parlements, nous avons
la postérité du serpent dans les sénats. Ils sont là. Ils sont en train de voter des lois immorales dans le but de détruire la postérité de la femme. Regardez toutes ces lois qu'on est en train de voter dans des pays. Des lois immorales. C'est pour quel but? Détruire la postérité de la femme. Christ. Mais toi, chrétien, tu dois rester inébranlable. Toi, chrétien, tu dois être dynamique. Toi, chrétien, tu dois être un homme fort, indéfectible. Praise God, alléluia. La Bible dit, celui qui croit, celui qui a confiance en Jésus-Christ, ne chancelle pas. Lisons Psaume 125. Psaume 125, verset 1. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas. Un chrétien, il est comme la montagne de Sion qui ne chancelle pas. Qui ne chancelle pas. La tempête peut souffler. L'ouragan peut souffler. Il reste inébranlable. Praise God. Les chrétiens qui ne chancellent pas. Ceux qui se confient à l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Ils ne chancellent pas. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs personnes ont abandonné parce qu'ils étaient déçus par des dirigeants politiques. Ils étaient déçus par les dirigeants religieux. Plusieurs chrétiens ont abandonné à cause de toutes ces déceptions. Tu ne peux pas abandonner ou renier ta foi parce que un pasteur t'a déçu. Tu ne peux pas rejeter ta foi parce qu'un dirigeant politique t'a déçu. Un chrétien est une personne dynamique. Un chrétien est une personne inébranlable. Un chrétien ne chancelle pas, c'est lui qui se confie à l'Éternel. Ne chancelle pas. Vous savez le mot chanceler, en hébreu c'est mawat, wat ou mavat. Mawat, chanceler ou trembler. Un
chrétien ne peut pas trembler. Ne peut pas perdre l'espoir lorsqu'il est déçu par un dirigeant religieux ou politique. Oh non, moi je n'irai plus à l'église. Tous ces pasteurs, ce sont des escrocs. Regardez ce qu'ils font là. D'ailleurs, Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, il n'allait pas laisser tous ces gens continuer à faire leurs conneries. Non. Reste inébranlable. Toi, reste inébranlable. Parce que celui qui se confie à l'Éternel, il est comme la montagne de Sion. Praise God. Ne reniez jamais Christ parce que tu as été déçu par une personne quelconque. Ne renie pas ta foi. Praise God, alléluia. Vous savez, très chers téléspectateurs, la Bible nous dit au dernier jour, lisons ça, 1 Timothée, 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée. 2 Timothée. Praise God. Hallelujah. Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Verset 1. Sachez que, je vais arriver jusqu'au verset 11. Sachez que les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les hommes sont devenus égoïstes, égocentriques. Praise God. Les gens ne veulent plus partager. Les gens sont devenus égocentriques. Amis de l'argent. Combien de gens ont trahi leurs prochains à cause de l'argent? Combien de gens ont trahi Jésus-Christ à cause de l'argent? Vous remarquerez quelqu'un qui n'avait pas de l'argent. Il était attaché à la parole de Dieu. Les jours qu'il a reçu, il a tourné les dos vers le Seigneur. Ami de l'argent, égoïste, ami de l'argent. Fanfaron, hautain. Les gens sont devenus arrogants. Nous sommes dans ce moment, les gens méprisent les gens. Quand ils regardent, lui, je vais l'amener où? Qu'il reste là-bas, je m'en fous de lui. J'en ai rien envié chez cet homme-là. Qu'est-ce que je vais l'envier chez lui? Je m'en fous. L'arrogance. Ça, ce sont des signes du dernier jour. Praise God, alléluia. Blasphémateur. Nous sommes dans une période où les gens blasphèment la parole de Dieu. Vous savez, un jour, j'en parlerai en profondeur sur ces passages. Les gens sont devenus rebelles à leurs parents. Regardez la période où on est en train de traverser. Les enfants sont devenus rebelles envers leurs parents. Oh, nous devons prier pour nos enfants.
Ça, ce sont des signes du temps de la fin. Les gens sont devenus ingrats, irreconnaissants. Il ne faut pas être déçu lorsque quelqu'un que tu as aidé et ne reconnaît pas du bien que tu lui as fait. L'ingratitude, ce sont des signes du temps de la fin. Irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, sauvages et cruels, ennemis des gens de bien, ennemis des gens de bien. Praise God. Les gens sont devenus ennemis des gens de bien. Tous ceux qui prêchent la vérité, tous ceux qui prêchent la parole de Dieu avec sincérité, tous ceux qui sont bons, ce sont des gens mal aimés. Il ne faut pas être étonné. Quelqu'un te hait, tu lui as rien fait. Il y a des gens qui sont comme ça, tu lui as rien fait. Tu lui as rien fait. Mais il te hait. Ça, c'est le signe du temps de la fin. Et lorsque quelqu'un te hait, laisse-lui dans sa position. Et tu dois être prudent avec ces personnes-là. Ennemis des gens de bien. Ennemis de ceux qui sont bons. Ennemis de tous ces gens qui sont bons. Praise God. Vous savez, il y a des circuits que les gens n'accepteront jamais que tu connaisses ce qu'ils font. Ce sont des circuits fermés. Parce qu'ils savent bien, si toi, tu entres dans des circuits, tu ne feras pas ce qu'ils font. Alors ces gens-là te détesteront. Ennemis des gens de bien. Praise God, alléluia. Nous devons être prudents. Nous sommes au temps de la fin. Toi, chrétien, tu dois être inébranlable. Toi, chrétien, tu dois être dynamique. Praise God, alléluia. Nous sommes dans l'ère où les gens sont devenus des orgueilleux, des traîtres, des gens qui sont emportés par toutes sortes de vents. Les gens qui aiment les plaisirs de ce monde plus que Dieu. C'est la période qu'on est en train de vivre. Et la Bible dit, éloignez-vous de ces gens-là. Je vais continuer à lire. 2 Timothée 3. Je prends le verset. Il en est parmi et qui introduit dans la maison et qui captive des femmes d'un esprit faible et borné
chargés de péchés, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours à ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Il y a des pareils gens dans l'église. Ils sont des serviteurs de Dieu, des diacres, des prophètes, des prophétesses. Mais j'ai beaucoup aimé une chose. La Bible dit, ces gens-là ne parviennent pas à la connaissance de la vérité. Vous remarquerez les gens qui sont mauvais ne parviennent pas à la connaissance de la parole de Dieu. La Bible dit, ils ne parviennent pas à l'épignosis. Il y en a parmi eux qui introduisent dans la maison et qui captivent les femmes d'un esprit faible. Plusieurs captivent des femmes qui ont des esprits faibles. Ça signifie que toutes les femmes n'ont pas des esprits faibles. Mais il y a des femmes qui ont des esprits faibles. Des femmes qui refusent de grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Et ces gens-là ne parviennent pas à la connaissance de la vérité. De même, Jambres et Jambres, qui s'opposèrent à Moïse. Jambres et Jambres, ce sont des magiciens de Pharaon qui s'opposaient à Moïse. Mais ils ont compris que le Dieu de Moïse était le véritable. Jambres et Jambres ont compris cela. Mais ils ont refusé de croire à Dieu de Moïse. Parce qu'ils ont dit, ça c'est le doigt de Dieu. Les miracles que Moïse avait fait, les magiciens de Pharaon ont dit que non, ça c'est le doigt de Dieu. Et cette expression-là, Jésus l'a utilisée. Si je chasse les démons par les doigts de Dieu, ça signifie le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jambres et Jambres ont reconnu les dieux de Moïse, mais ils ont refusé d'y croire. Plusieurs personnes aujourd'hui croient à l'existence de Dieu. Ils croient à sa personne. Mais ils refusent sciemment d'obéir à sa parole. Toi, reste inébranlable. L'apôtre Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Romains chapitre 8, versets 35 à 37. Romains chapitre 8. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Romains chapitre 8. Romains 8. Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ce sera la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou les périls, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La déception des pasteurs ne peut pas te séparer de l'amour de Christ. La déception de tes dirigeants religieux, de tout ce que nous écoutons
dans les réseaux sociaux ne peut pas déstabiliser notre foi, ne peut pas nous séparer avec Christ. L'apôtre Paul nous dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Ni la tribulation, ni la persécution, ni l'angoisse, ni la famine. Rien ne nous séparera de lui. Pourquoi? Parce qu'en toutes les choses, nous sommes plus que vainqueurs. Le temps que tu es en train de traverser, ce n'est pas la fin du monde pour toi. Ce n'est pas un synonyme de l'échec. Non. Tu dois savoir qu'en toutes les choses, tu es plus que vainqueur. Tous ces conglomérats, des gens qui se liguent contre toi, ne te vaincront jamais. Je dis ne te vaincront jamais parce que c'est toi qui es le plus que vainqueur. Reste inébranlable. Parce que tu es dans le vrai. Reste inébranlable. Parce que Dieu te connaît. Reste inébranlable. Parce que tu es le fils du royaume. Reste inébranlable. Parce que tu es enfant de Dieu. Reste inébranlable. Parce que tel qu'il est, tel que tu es dans ce monde. Reste inébranlable. Pourquoi? Parce que tu as la vie de Dieu en toi. Reste inébranlable. Personne ne peut ravir la vie de Dieu qui est en toi. Personne ne te donnera la mort. Parce que ta vie est cachée en Christ. Reste inébranlable. L'apôtre Paul nous dit, même la famine ne peut pas nous séparer de l'amour de Christ. Oui, peut-être pendant tout ce temps, tu es en train de chercher l'argent. Tu ne sais quoi faire. Tu as des dettes partout. Tu dois à la banque. Tu dois beaucoup de choses. Des fois, tu te dis, mais qu'est-ce que je dois faire, mon Dieu? Je dis, reste inébranlable. Je dis, reste inébranlable. Je dis, reste inébranlable. Parce que tu es plus que vainqueur. Reste inébranlable. Tu sortiras plus que vainqueur. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La postérité du serpent, Christ a écrasé sa tête. Il est comme un lion qui n'a pas de dents, un lion qui n'a pas de griffes. Même s'il hurle, il ne peut rien faire. Parce qu'il n'a pas de dents, il n'a pas de griffes. Le diable rôde